et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui, je vais vous parler des films et des séries à regarder sur Disney+ pendant la période des fêtes. Il faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo plusieurs fois parce que j'ai un problème avec ma caméra, avec le focus, l'autofocus. Je n'arrive pas à le régler. J'avais fait 2 ou 3 prises sur mon canapé, à chaque fois le fond sautait et là je sais que ça saute légèrement, mais ça se voit beaucoup moins comme je suis plus proche. Donc voilà, je suis désolée, je réglerai ça pour les prochaines vidéos, mais là je pense qu'à l'heure où la vidéo sort, je suis à Disneyland, donc je peux pas me permettre en fait de la tourner plus tard parce que j'ai prévu plein de vidéos de Noël et là clairement sinon ça va être trop serré, je vais pas toutes les sortir en même temps, ça serait dommage. Donc là je la tourne et je suis vraiment navrée si le fond saute, j'essaierai de corriger ça au maximum. Bon, je vais pas parler plus longtemps, j'ai fait une petite sélection de films et séries. Bien évidemment, ma liste est non exhaustive, c'est vraiment simplement des films que moi, à titre personnel, j'aime regarder et que je trouve qu'ils sont vraiment à voir pendant les fêtes. Allez, je vais pas parler plus longtemps, allons-y! Le premier film dont je vais vous parler, c'est un grand classique, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, puisqu'il est sorti en 99, et il est pas tout récent, hein, c'est mon année de naissance, il a donc 23 ans, et il s'agit de Mickey, il était une fois Noël. C'est un film qui dure 1h10 et qui est scindé en 3 petites histoires. La première parle de Riri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald, qui souhaitent que Noël dure éternellement et donc ils font ce vœu-là le 25 décembre et ils vont revivre la journée de Noël encore et encore et encore jusqu'à ce qu'ils commencent à vraiment se lasser d'ouvrir des cadeaux tous les jours et ils vont commencer à faire des bêtises. La deuxième histoire est sur Dingo et son fils Max, Max qui a perdu la magie de Noël, qui vraiment n'a plus envie de passer cette période des fêtes et Dingo va tout faire pour lui faire retrouver le goût de Noël. Et la dernière histoire est évidemment sur Mickey et sur Minnie qui souhaitent se faire des cadeaux pour Noël, j'imagine comme tous les ans. Mais cette année, le budget est ric-rac, vraiment ric-rac, et donc ils vont devoir faire des concessions. Le deuxième film que j'ai sélectionné, alors là c'est un film de mon enfance, j'ai vraiment grandi avec, je l'ai vu plein de fois pendant la période des fêtes, c'est Winnie l'ourson Bonne Année, qui est sorti en 2002 et il dure 1h08, à peu près le même temps que Mickey il était une fois Noël. Et cette fois ce film est coupé, il est quand même coupé en 2 parties. Puisque la première se passe à Noël, les amis de la forêt des rêves bleus tentent en vain d'envoyer leur lettre au Père Noël. Et étant donné que la lettre ne parvient jamais à son destinataire, Winnie va tout faire pour sauver le Noël, ou du moins tenter de sauver le Noël de ses amis en se transformant en Père Noël. Et pour la deuxième partie, c'est donc la bonne année. Et pour le nouvel an, ils ont tous décidé de se réunir chez Coco Lapin. Mais Coco Lapin, cette année-là, il est de mauvaise humeur et je suis pas sûre que ce soit que cette année-là. Mais bref, là, il nous fait un festival. Il ne supporte plus ses amis. Winnie est trop gourmand, Porcine est trop heureux, Bourriquet est trop déprimé. Enfin, rien ne va. Et donc, est-ce que ses amis vont accepter de changer pour lui? Et ben là, telle est la question. L'autre film, ou plutôt c'est un court-métrage, moyen-métrage, puisqu'il dure 22 minutes. Là, pour le coup, j'étais vraiment obligée d'en parler parce que je ne pouvais pas ne pas caser La Reine des Neiges dans cette vidéo. Il s'agit de La Reine des Neiges, Joyeuse Fête avec Olaf, sorti en 2017. C'est un court-métrage qui se passe donc entre La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2. C'est le premier Noël qu'Anna et Elsa fêtent ensemble depuis que les portes du château sont ouvertes. Et Anna veut savoir quelles sont les traditions de Noël à Arendelle. Et malheureusement, Elsa est au regret de lui annoncer qu'ils n'ont pas de tradition. Et Olaf va se faire un devoir de trouver des traditions pour Arendelle, mais évidemment avec Olaf, vous doutez, tout part toujours en cacahuète. Et d'ailleurs, avec ce court-métrage, il y a une très belle chanson qui s'appelle, alors en français c'est Quand nous sommes tous ensemble, interprétée par Anaïs Delva et Emilou Holmes, et en VO, bien sûr, toujours Kristen Bell et Idina Menzel. Très très belle chanson, moi je l'écoute chaque année pendant la période de Noël depuis sa sortie, et c'est vraiment une super chanson, c'est tout. L'autre film, pour rester dans l'animation, dont je vais vous parler, je trouve qu'il mériterait d'être davantage connu. C'est Le drôle de Noël de Scrooge, donc, qui est adapté du célèbre roman Un chant de Noël de Charles Dickens, sorti au 19e siècle. En dehors du film, c'est un roman que je lis, c'est un petit peu comme la chanson, hein. C'est un roman que je lis chaque année pour Noël, c'est vraiment une de mes coutumes. J'adore ce roman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'histoire qui est adaptée, hein. Sincèrement, il y a très très peu de modifications. Donc Scrooge est un homme acariâtre, extrêmement avare, il ne pense qu'à l'argent, ça l'obsède, il ne vit que pour ça. Et la nuit du 24 au 25 décembre, il va recevoir la visite de 3 esprits, l'esprit du passé, du présent et du futur. Et ces esprits-là vont lui montrer que s'il ne change pas, s'il continue d'être aussi vénal, eh bien il risque d'avoir une fin de vie extrêmement triste. Ensuite, nous quittons l'animation pour passer sur un film live et qui n'a pas eu beaucoup de succès. Alors,
je sais pas exactement pourquoi, j'imagine que c'est l'histoire j'ai pas regardé les avis dessus, hein. Moi j'étais allée le voir au cinéma, puisqu'il est sorti en 2018, c'est Casse-Noisette et les 4 royaumes, qui raconte donc l'histoire de Clara. D'ailleurs, Clara qui est interprétée par Mackenzie Foy. Je sais pas si vous connaissez l'univers de Twilight, mais sinon c'est l'actrice qui jouait la fille de Bella et Edward. Donc il y a vraiment un super casting pour ce film, vraiment les acteurs, il n'y a rien à redire. Graphiquement, il est extrêmement beau, il ressemble un petit peu dans l'idée, au Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Donc vraiment, il est très bien. En revanche, je pense que bon, c'est dans le scénario où il y a eu quelques petits soucis, si on peut dire. Donc l'histoire diffère vraiment du conte original de Casse-Noisette, puisque Clara vient de perdre sa maman, et je me souviens pas de tout précisément puisque je l'ai vue au cinéma à sa sortie, mais je sais qu'elle est à la recherche d'une clé, et le soir du réveillon, alors qu'elle est chez son parrain, elle va suivre un fil doré qui va la conduire jusqu'à cette fameuse clé, mais cette fameuse clé va s'échapper dans des royaumes magiques, et Clara va la suivre, et dans ces royaumes, elle va rencontrer bien évidemment Casse-Noisette, mais aussi la mère Gingembre qui, elle, a décidé de détruire tous les royaumes, et Clara, elle va tout faire pour les sauver. Alors ce qui est dommage, c'est que Casse-Noisette n'est pas très bien, il est pas très bien développé en fait comme personnage. Encore une fois, l'acteur est parfait, rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que je trouve qu'il a pas un rôle assez important, et sa relation avec Clara est plus que platonique, ça c'est sûr, même en amitié, il se passe vraiment pas grand-chose, et on les voit très peu souvent ensemble. Il y a également une chanson qui vient avec ce film. Alors là, c'est une merveille. Vraiment, je l'adore. Et là, je l'écoute pas que pendant la période des fêtes, je l'écoute toute l'année. C'est Fall on Me, interprété par Andrea Bocelli et son fils Matteo. Elle existe en 3 versions, français, anglais et italien. Donc vraiment, il y a le clip d'ailleurs sur YouTube. Et cet amour père-fils qu'on ressent à l'écran, mais c'est magnifique. Sincèrement, c'est sublime. Je vous conseille de regarder le clip, mais également de regarder le film quand même, parce que si vous avez l'abonnement de Disney+ et que vous ne l'avez jamais vu, c'est quand même un très beau film à regarder en famille pendant la période des fêtes. Et enfin, nous allons quitter l'univers Disney pour entrer dans l'univers Marvel, et là je vais vous parler d'une série coup de cœur, mais vraiment une série coup de cœur, qui est sortie l'an dernier, donc en 2021, qui est constituée de 6 épisodes, et il s'agit d'Hawkeye. Alors, mes parents l'ont vu sans avoir vu les Avengers, mais il leur manquait quand même quelques éléments d'Endgame pour vraiment profiter de la série. Donc, je ne veux pas spoiler, mais bon, si vous n'avez pas vu Endgame, c'est peut-être un petit peu compliqué de prendre plaisir à regarder la série. Donc, cette série, elle est surtout, en dehors du fait d'être Marvel, 100% Noël. Alors là, si vous aimez les pulls moches, les gâteaux, les chants de Noël, les sapins, enfin bref, là, on est vraiment servi. Alors, il y a même des combats sur chants de Noël, vraiment, c'est 100% Noël, c'est pour ça aussi que je l'aime autant. La série commence donc avec Kate, une jeune héroïne d'une dizaine d'années, donc ça se passe pendant le premier film des Avengers en 2012, et alors que son penthouse s'effondre et qu'elle est terrifiée, elle voit Hawkeye sauter d'un toit, et là, ça va devenir son héros. Elle va l'admirer, et plus tard elle va demander à sa maman un arc et des flèches pour elle aussi protéger le monde, protéger sa famille, dans l'espoir de devenir la meilleure archère au monde. Et des années plus tard, donc en 2021, alors qu'elle a bien grandi, des événements vont lui faire rencontrer son idole, Hawkeye. Et bon gré, mal gré, ils vont devoir faire équipe, parce qu'elle s'est embringuée dans une affaire pas possible, et que sans son aide, elle ne pourra pas s'en sortir. Vraiment, j'insiste à regarder cette série, elle est géniale. Franchement, il y a tout. Et d'ailleurs, ça parle beaucoup du handicap, puisque Hawkeye est malentendant. Il porte un appareil auditif. Et je ne veux rien dire, des antagonistes de la série est sourd ou sourde. Et donc une bonne partie quand même du film est signée, et je trouve que c'est très important parce que chez Disney, comme un peu partout du reste, le handicap n'est pas assez représenté. Donc vraiment, cette série, elle est complète, elle est super, à regarder impérativement pendant les fêtes. Et la dernière œuvre dont je vais vous parler, en restant dans les Marvel, c'est Les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, qui est donc sorti cette année en 2022. Et alors là, c'est un épisode qui est relativement court puisqu'il dure seulement 44 minutes. Alors je vais pas trop spoiler, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à raconter finalement, seulement que
Star-Lord est un petit peu déprimé pour les fêtes et ses amis vont vouloir lui remonter le moral. Mais bon, avec les Gardiens de la Galaxie, ça part souvent dans tous les sens. J'aimerais d'ailleurs faire une vidéo exclusivement sur cet épisode pour en parler parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Et surtout, il y avait une scène où tout était illuminé et j'ai trouvé que c'était très féerique, ça sortait un peu même du cadre de Marvel et vraiment c'était très chouette. Donc si vous avez 44 minutes devant vous, regardez, enfin à condition d'aimer Marvel et les Gardiens de la Galaxie, sinon ça sert à rien. Voilà, mais si vous aimez ça, regardez-le parce que vraiment il est très sympa. Et voilà, c'est tout pour cette petite sélection de films et séries à voir sur Disney+. Encore une fois, il y a d'autres films et séries qui sont très très bien également, mais bon, il fallait bien faire un choix, donc moi je vous ai parlé de celles que j'apprécie particulièrement. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, quelle série vous aimez regarder sur Disney+, et quel film également, quel film vous regardez pour Noël ou en dehors de Disney+, du reste, ce qui vous plaît pendant les fêtes à regarder, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!